Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, bienvenue à tous. On va continuer cette thématique. Nous sommes toujours dans Hébreux 11, les héros de la foi, sur les traces des pas de ceux qui ont marqué ce monde, cette humanité, qui ont marqué leur temps, qui ont marqué leur génération, par leur foi, par leur attitude, par leurs actes, simplement par qui ils étaient. Ils ont marqué ce temps, ils ont marqué leur temps, ils ont marqué ce monde. Et je voudrais vous parler aujourd'hui de quelqu'un d'assez extraordinaire, qu'on connaît tous par son récit, par sa vie, c'est Noé. On connaît Noé, l'homme qui a vécu le déluge. Et j'ai appelé ce message, je vais donner un titre simple. Noé, comme vous le voyez derrière, sauvé pour sauver. Noé sauvé pour sauver. Avec vraiment cette idée, pourquoi l'Église? Pourquoi sommes-nous là? Quel est notre rôle? Quelle est notre fonction? Et nous, en tant que chrétiens, comment devons-nous nous comporter? Et vraiment, c'est un héros, Noé. On va le voir ensemble. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire dans la vie de Noé et dans son époque, encore une fois. L'époque, c'est ce que nous avons déjà fait avec Caïn, avec Abel, avec Enoch. L'époque, le contexte de ces gens-là nous apprend tellement. C'est super riche. On va lire l'histoire de Noé. Quand les hommes vont commencer à se multiplier, quand ils vont avoir des enfants, eh bien, il y a des choses qui vont se passer. Ils vont être de plus en plus nombreux, ils vont se comporter d'une certaine manière sur la terre. C'est intéressant, on va lire ensemble dans Genèse 6. Genèse 6, ça va. Pour ceux qui n'ont pas de Bible ou pas de tablette, ça va apparaître derrière. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre et quand ils eurent des filles, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leurs fautes. Ce sont des êtres dominés par leur faiblesse. Je leur donne encore 120 ans à vivre. » Petite note, certaines traductions disent, « Je donne à l'homme 120 ans. » Alors on peut se poser la question pourquoi Dieu a donné 120 ans et pourquoi ils ont vécu après des centaines d'années. La traduction du Sommeur dit plutôt « Je donne encore à l'homme 120 ans. » C'est-à-dire à ce moment-là, Dieu disait déjà « Dans 120 ans, le déluge va arriver. » Vous voyez l'idée? Ça, c'est la traduction Sommeur. Dans la traduction seconde, vous allez plutôt trouver que Dieu donne à l'homme 120 années pour sa vie. Comme si c'était l'âge normal ou l'âge maximum que Dieu veut donner aux hommes et aux femmes. Hein. On n'est pas seul dans l'histoire. À cette époque-là, il y avait des géants sur la terre et aussi après que les fils de Dieu se furent unis aux filles, j'y arriverai, des hommes, et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros si fameux d'autrefois, dans l'Antiquité. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus le mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné, affligé, d'avoir créé l'homme sur la terre, et il en eut le cœur très affligé. Il dit alors, « Je supprimerai de la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes, les animaux, jusqu'aux bêtes qui se meuvent, aux rats ou à rats des terres, et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. » Mais Noé obtint faveur devant Dieu. Voici l'histoire de la famille de Noé. Noé était un homme juste et irréprochable au milieu de ses contemporains. Il conduisait sa vie sous le regard de Dieu. Il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. On ne va pas lire toute l'histoire de Noé. On a ici le principal. C'est assez marquant de voir à quelle vitesse et avec quelle rapidité les hommes se sont éloignés du cœur de Dieu. C'est assez marquant. On en parlait déjà la semaine dernière avec Enoch. Je vous disais, c'est quand même dingue que l'histoire d'Abel et de Caïn n'a pas marqué plus que ça le cœur des gens de l'époque. C'est vraiment frappant de voir que les années passent, les jours passent et l'histoire d'Abel qui a connecté avec le Père, qui a connecté avec son Créateur, qui a réussi à avoir une relation d'intimité avec lui, cette histoire est très très vite oubliée. Plus personne ne se soucie de cette manière. Oui, c'est vrai, on voit et on lit que les gens de l'époque prient Dieu. Mais prier ne veut pas dire relation. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et même, c'est assez étonnant, ils vont mettre des noms à leurs enfants très symboliques. Par exemple, eh bien, quand on lit l'histoire de Noé, on sait que Noé, son nom veut dire consolation. On trouve ça dans la Genèse au chapitre 5, juste avant le récit que nous avons lu ensemble. On nous dit que Lémec, son papa, va avoir 182 ans quand il a un fils.
Bon, il a attendu longtemps, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. 182 ans pour avoir un enfant, c'est long. Il l'appela Noé, c'est-à-dire consolation, en disant « Celui-ci nous consolera de notre travail et de la tâche pénible que nous impose ce sol que l'Éternel a maudit. » Ok, ils ne servent pas Dieu, ils n'ont pas de relation avec lui, mais ils donnent même des noms à leurs enfants qui ont une signification particulière. Alors vous êtes d'accord comme moi, j'espère, qu'ils ont une très mauvaise compréhension de l'histoire, n'est-ce pas? Dieu a maudit. Moi, si je lis la Genèse, je vois que l'homme s'est maudit tout seul comme un grand. L'homme a fait le mauvais choix et Dieu lui dit « Tu es maudit maintenant et le sol est maudit à cause de toi. » Ce n'est pas Dieu qui maudit l'homme, n'est-ce pas? Dieu ne maudit pas. Dieu est bon, il est éternellement bon, il est source de bénédiction, source de vie et il ne peut pas maudire. Dieu ne maudit pas. Mais on voit que ces gens n'ont pas de relation. Oui, ils prient, oui, ils donnent des noms symboliques, oui, ils vont avoir toutes sortes d'actes qu'on peut qualifier de religieux. Ils vont avoir des prénoms qui parlent de Dieu, ils vont avoir des prénoms symboliques, ils vont avoir des actions, des prières, ils vont avoir des récitations, même nous l'avons vu la semaine dernière, mais rien de concret. Pas de relation, pas de cœur à cœur avec Dieu. Et c'est vraiment, quand on lit ça, quand on lit l'histoire de tous ces hommes, on voit la vitesse avec laquelle ils abandonnent. Ils ne comprennent pas Dieu, ils ne comprennent pas la manière dont Dieu réagit, ils ne comprennent pas ce que Dieu fait, ils ne comprennent pas les choses qui se sont passées, ils ne comprennent pas ce qu'Abel a fait, ils ne comprennent pas ce qu'Enoch a fait quand il a vécu puis qu'il a disparu, ils ne comprennent pas tout ça, ils ne saisissent pas, ils n'arrivent pas, ils ne réalisent pas. Et quand on lit, tout ce qu'on voit, c'est que les hommes et les gens de l'époque vont faire de plus en plus le mal. Ils vont se comporter de moins en moins bien. Ils donnent des noms où le nom porte une signification pour Dieu, mais n'ont aucune relation avec Dieu. Nous l'avons vu ensemble et nous l'avons lu. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre. À longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Et l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre et il eut le cœur affligé. Rien n'attriste plus le cœur de Dieu que cette constatation-là. Ce qui attriste le cœur de Dieu, c'est de constater, de voir que l'homme n'a pas de relation avec lui. Comprenez bien ceci, ce n'est pas le mal en lui-même qui attriste le cœur de Dieu. Ce n'est pas le fait que des mauvaises actions soient perpétrées. Ce n'est pas la mauvaise action en elle-même. Ce qui peine Dieu, c'est que les hommes passent leur journée à concevoir le mal. Qu'est-ce que ça veut dire, ils passent leur journée à concevoir le mal? C'est-à-dire qu'ils passent leur journée sans Dieu. Et c'est ça qui peine Dieu. Ce qui peine Dieu, c'est que l'humanité de cette époque-là n'a aucune relation avec lui, ne le connaît absolument pas. Comprenez-moi bien, ce n'est pas la mauvaise action en elle-même. Je vous donne un exemple, je ne veux choquer personne. Mais si je vole, si je triche, si je trompe ma femme, si je regarde du porno, si je suis jaloux, si même je tue mon voisin, si je fais une mauvaise action, quelle qu'elle soit, est-ce que ça change Dieu dans sa nature? Dieu est Dieu. Quoi que l'on fasse, Dieu est Dieu. On ne peut pas changer les attributs de Dieu. On ne peut pas diminuer la gloire de Dieu. On ne peut pas diminuer son amour. On ne peut pas diminuer sa joie. On ne peut pas diminuer. Il n'y a pas une action, il n'y a pas un mauvais geste qui peut diminuer la gloire de Dieu. Dieu est éternel, il est infini, il est grand. Dieu est au-dessus de tout ça. Est-ce qu'on peut changer les attributs de Dieu? Non. Est-ce qu'on peut changer quelque chose de Dieu? Non, nothing, nada. On ne peut rien faire pour ça. Dieu est Dieu et il est éternel. On ne peut rien changer. Mais ce qui fait souffrir le cœur de Dieu, ce n'est pas la mauvaise action en elle-même. C'est le fait que l'homme ne se soucie pas de lui. Dans le texte ici, la Bible dit « L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus le mal. Ils concevaient le mal. » Alors j'ai été voir le mot « concevoir ». Le mot « concevoir » dans sa racine, dans le texte original, c'est « yetzer ». Il y a un slide avec ça, si on peut le passer. « Yetzer », qui veut dire forme, but, charpente ou structure. Ok ?
On comprend le sens du mot concevoir, conception, etc., comme si on faisait du bâtiment. Et dans la racine de ce mot yetzer, on a le mot yatsar. Je sais, ça vous fait une belle jambe, moi aussi. Et ça veut dire, c'est plutôt le verbe, former, structurer, façonner, destiner, préparer. D'accord? Ce qui est intéressant de savoir que le mot yatsar, c'est le mot utilisé quand Dieu dit qu'il forme l'homme. L'Éternel façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. En fait, le texte dit l'Éternel yatsar l'homme. L'Éternel a formé, a structuré, a préparé, a destiné l'homme à sa manière, lui. Il l'a fait en lui donnant vie et en insufflant sa vie dans son corps. Il a structuré l'homme d'une certaine manière. Et ce qu'on retrouve ici, c'est que toute la nature de l'homme a été complètement changée. Le cœur de l'homme est complètement changé. La Bible, le texte dit que l'homme conçoit la structure même de son cœur a changé. Elle n'est plus la structure qui reçoit Dieu, n'est plus ce cœur qui est en relation, qui a été rempli, qui a été formé par Dieu, destiné, préparé par Dieu. C'est un cœur qui a complètement été changé. Il est entièrement tourné vers le mal. Il est entièrement rempli et façonné pour le mal. Comprenez que ce qui attriste Dieu, ce n'est pas le mal en lui-même, c'est que sa créature n'est plus ce qu'il a créé à la base. À la base, Dieu a créé l'homme pour une relation d'intimité avec lui. Et puis Dieu regarde l'homme quelques centaines d'années plus tard. Il regarde l'homme et il dit, mais c'est pas mon fils, ça. C'est pas celui que j'ai créé. C'est pas la personne avec qui je suis censé avoir une relation. C'est pas ce que j'attendais. C'est pas ce que je voulais. J'avais fait quelque chose à la base et je ne retrouve plus ce que j'avais fait. Il est entièrement tourné vers le mal. Il est rempli. Toute sa structure intérieure n'est habitée que pour le mal et que par le mal. Comprenez que ce n'est pas le mal en lui-même, mais c'est le résultat. Dieu n'est pas attristé parce que je mens. Dieu est attristé parce que je ne me soucie pas de lui. Comprenez l'histoire? Dieu n'est pas en train de dire à ce moment-là, « Oh, les hommes sont sales, c'est tout leur péché. » Parce que je sais bien que la religion, on aime bien insister là-dessus. Et dans les milieux religieux, on aime bien dire ah, c'est la noirceur du péché de l'homme. On aime bien utiliser des superlatifs pour essayer d'enfoncer le clou là. C'est l'énormité, de la monstruosité, de la salitude et de la crasse de son péché. Ah, on rend le truc plus... On essaie de le rendre plus sale qu'il ne l'est. On essaie d'exagérer presque la chose pour que ce soit... Ah, c'est vraiment... Dieu souffre parce que la créature ne se soucie pas de lui, tout simplement. Dieu est affligé en son cœur. Il a créé l'homme pour une relation et il voit que cet homme vit sans cette relation. Et ça le peine. Ça lui donne énormément de souffrance. C'est une génération qui vit complètement éloignée du cœur de Dieu. Et dans cette génération, la seule différence qu'on trouve entre Noé et ses contemporains, c'est justement cela. C'est cette différence-là. Noé vit en communion. Nous l'avons lu ensemble. Noé vit en communion avec Dieu. Sa vie est en communion avec Dieu. Il a une relation avec Dieu. C'est ce qu'Abel avait réussi à faire. C'est ce que Enoch faisait un petit peu avant, quelques années auparavant. Et c'est ce qu'on retrouve encore chez Noé. Il vit en relation avec Dieu. Quand Dieu le regarde, il voit le yatsar du début, pas le yetzer qui est déformé. Il voit le yatsar, il voit la structure première qu'il a faite et qui accueille son cœur, qui accepte le souffle du Créateur. Il voit ce qu'il a créé pour avoir une relation avec. Il voit Noé, il dit oui, ça c'est ce que je voulais. Et puis il voit les autres, il dit non, Noé c'est yatsar, c'est la structure que j'ai façonnée de la poussière du sol. C'est ce cœur que j'ai façonné pour qu'il me reçoive. Et je vois les autres, ils ont modifié ça. Ce n'est pas ce que je voulais, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Noé a une relation avec son Dieu, il est ce que Dieu voulait, il est ce que Dieu attendait. Et on voit que Noé va vraiment être choisi par Dieu parce que Dieu veut sauver. Je sais que quand on lit le texte, on a l'impression, on a le sentiment que Dieu veut tout jeter à la poubelle, n'est-ce pas? On voit et on dit, ok,
Noé est le seul qui trouve grâce aux yeux de Dieu. C'est le seul qui a une relation avec Dieu. Tous ses contemporains ne croient pas en Dieu. Tous ses contemporains ne veulent pas de lui. On a vraiment l'impression que, ok, Dieu veut tout jeter à la poubelle. Dieu est peiné, Dieu est affligé, Dieu veut tout jeter. Mais Dieu donne un plan de sauvetage. Dieu donne à Noé la possibilité de passer à travers et d'être rescapé de cela. Et on pourrait croire, franchement, on lit ça, on a l'impression que tout est fait que pour Noé, n'est-ce pas? Que pour Noé et sa famille. Si on prenait le temps de lire tout le passage, on a l'impression qu'il y a juste 2 chambres, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants. Et dans l'arche, il y a juste de la place pour eux, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est juste, Dieu ne se soucie absolument pas des autres et veut sauver que Noé. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est peut-être l'impression qu'on peut avoir, mais ce n'est pas vrai du tout. Voici ce que nous dit la Bible, c'est que Noé a construit un bateau, selon ce que Dieu lui a dit, pour sauver sa famille, mais pour sauver aussi tous les animaux qui sont autour. Et la Bible nous explique que Noé a été envoyé pour partager cette bonne nouvelle. Il a été envoyé, il a été utilisé pour essayer de faire changer ses contemporains. Vous savez, la Bible nous explique que, justement, Noé n'était pas là pour être sauvé tout seul. Dieu voulait vraiment sauver le monde. Il voulait sauver plusieurs personnes. Il ne voulait pas juste sauver Noé. On a l'impression aussi, quand on lit que justement, Dieu ne voulait pas et que Dieu n'avait pas ce souci. Voilà ce que dit 2 Pierre dans la lettre de Pierre, l'épître de Pierre. On peut l'afficher, s'il vous plaît. 2 Pierre 2. Attends que ça... Voilà. Il a protégé Noé. On nous parle de Dieu. Hein. Il a protégé Noé, qui appelait ses contemporains à mener une vie juste. Une autre version nous dit que Noé était un prédicateur en son temps. L'idée, ce n'était pas juste on tue tout le monde et on garde juste Noé. L'idée de Dieu, c'était je donne à Noé la solution parce que c'est le seul qui est capable d'écouter mon cœur, c'est le seul qui a une relation avec moi. Alors, je vais utiliser le gars qui a une relation avec moi pour essayer de toucher tout le monde. Comprenez l'idée ? Dieu a une relation avec Noé, il voit en lui vraiment le cœur qu'il attend. Ok, je vais sauver ce gars-là. Et l'idée, c'était que si des gens vont avec lui, ils seront sauvés. La Bible nous explique que Noé était un témoin. Noé a essayé de toucher ses contemporains. Il est allé les voir, il leur a parlé. On ne sait pas dans quels termes, on ne sait pas ce qu'il a utilisé comme mot, on ne sait pas comment il s'est comporté, on ne sait pas ça. Mais ce que nous dit la Bible, c'est que Noé parlait aux gens. Il a essayé de les convaincre, il a essayé de les toucher, il est allé les trouver en leur disant « Vous savez, moi j'ai une relation avec le Créateur ». On peut imaginer Noé qui va trouver ses amis ou qui, autour d'un feu le soir, leur dit « Vous savez, moi Dieu me parle ». Et il m'a dit que voilà, la manière dont on vit, ce n'est pas ça qu'il attendait, ce n'est pas ça qu'il voulait au début. À l'époque de Noé, c'est vrai, Adam est déjà décédé, mais la plupart des autres sont encore vivants. Il y en a beaucoup qui sont encore vivants. La semaine passée, je vous avais fait, vous savez, une barre du temps. J'aurais pu vous la remettre. Et il y a beaucoup de personnes qui sont encore vivantes. Vous avez des personnes qui vivaient 900 et des ans à l'époque. Donc, à l'époque de Noé, quand le déluge va arriver, il y a encore plein de gens qui sont vivants. Alors que Noé va essayer de convaincre les gens, il y en a qui ont connu les premiers temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y en a qui ont connu vraiment les temps reculés. Et Noé essaye de parler à ces gens, il essaye de les convaincre. J'imagine souvent Noé qui essaye d'aller trouver des gens, des amis, des proches ou ses voisins simplement et qui leur dit, j'imagine ce pauvre Noé qui passe complètement pour un fou parce qu'il dit, oui, je dois faire un immense bateau et puis on voit qu'il commence à mettre des planches et il passe pour un maboule parce qu'il met les planches et puis on n'a jamais vu l'eau tomber du ciel. Donc il passe juste pour un maboule, il n'y a pas d'eau tout près, il n'y a même pas de petite mare au canard, il n'y a rien, c'est le désert, c'est la terre et puis lui il fait un bateau immense et puis il n'y a pas d'animaux encore à ce moment-là, il n'y a rien. Les animaux, ils sont loin, c'est pas qu'ils viennent près de Noé. Ils disent, mais pourquoi tu fais un bateau aussi énorme ? On peut imaginer Noé qui passe pour un maboule. Mais la Bible nous dit que Noé a voulu partager ce message-là. Noé ne s'est pas positionné comme quelqu'un qui va juger ou qui va condamner ou qui va pointer du doigt. Mais Noé va vraiment essayer d'aller toucher les gens. Alors vous me direz peut-être, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, pasteur Miguel, parce que Hébreux 11 nous dit que Noé va condamner le monde. Vous connaissez ce passage ? Vous connaissez ce passage qui dit que Noé va condamner le monde ? C'est dans Hébreux 11. Dans Hébreux 11, on nous dit ceci, on nous dit que par la foi,
Si on peut voilà, il est affiché. Par la foi, Noé a construit un bateau pour sauver sa famille. Il avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet des événements qu'on ne voyait pas encore. En agissant ainsi, il a condamné le monde et Dieu lui a accordé d'être déclaré juste en raison de sa foi. Vous pouvez me dire, ah ben voilà, c'est pas vrai, pasteur Miguel, ce que tu es en train de dire. Dieu voulait vraiment condamner tout le monde et Dieu voulait vraiment effacer et voulait vraiment faire passer tout le monde à la trappe. Il voulait sauver que Noé. On peut lire ça comme ça et on peut lire, ben oui, Noé a condamné le monde. Il faut savoir quand même le mot qui est derrière condamné dans le grec. La Bible n'a pas été écrite en français, elle a été écrite en plein de langues. Et la partie du Nouveau Testament a été écrite en ancien grec. Et le mot qui est derrière, c'est katakrino, qui est traduit par condamné, d'accord? Je pense que ça peut s'afficher aussi. Katakrino, c'est la combinaison de deux mots, kata et krino. Kata qui veut dire entre, et krino qui veut dire séparation, sélection. Si je mets ça en français correct, la manière dont Noé s'est comporté a fait la différence. Voilà ce que dit le passage. La Bible n'est pas en train de dire que Noé a pointé du doigt ou a jugé les gens dans son cœur. Le passage est en train de nous dire que Noé, vu sa manière de se comporter par rapport à ses contemporains, a marqué la différence. Il y avait Noé et puis il y avait les autres. Ce n'est pas Noé qui a décidé dans son cœur de condamner tout le monde, mais Noé parce qu'il marchait différemment, parce que Noé était différent, parce qu'il se comportait différemment. C'était tellement évident là, la différence entre les uns et les autres. C'est ça que le passage nous dit. La différence s'est faite parce que Noé était différent. Il a marqué cette différence par son attitude qui était différente. On aurait pu dire qu'il y a simplement ceux comme Noé qui croient et puis il y a ceux qui ne veulent pas croire. Et ceux qui croient ne condamnent pas ceux qui ne veulent pas croire. C'est juste que la différence saute aux yeux. Elle se fait par elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? La différence se fait par elle-même. Ce n'est pas que Noé a condamné dans son cœur. Ce n'est pas que Noé a jugé dans son cœur. Mais en refusant de changer, les contemporains de Noé se sont eux-mêmes condamnés. Ils se sont eux-mêmes mis dans cette situation où ils ne pourraient pas être sauvés. Comprenez que dans cette image que nous avons, nous, où Noé est entré dans l'arche, a été sauvé, est passé à travers la mort. Et c'est une image que nous, on retrouve nous, par rapport au salut, par rapport à ce que Jésus nous promet. On voit que dans cette image, Noé, en étant différent, a accédé au salut et que les contemporains de Noé, en ne croyant pas, se sont eux-mêmes mis dans une situation où ils ne pouvaient pas être sauvés. Ils ne pouvaient pas recevoir ce salut. Et combien de fois, c'est vrai, l'Église se comporte tout à fait à l'inverse de ce que Noé a fait. Combien de fois l'Église, au lieu de chercher à partager le moyen de salut, pointe le mal et pointe les défauts des gens. Et au lieu de comprendre, oui, Noé, c'est vrai, son comportement était différent, donc son comportement a marqué comme une sorte de sélection entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, mais dans son cœur, il n'a pas jugé. Combien de fois l'Église ne fait pas ça? Elle ne se comporte pas spécialement différemment. Son comportement ne fait pas la différence. Son comportement est exactement comme le comportement de tous les gens, sauf qu'elle croit. Combien de fois l'Église ne se comporte pas d'une manière à marquer la différence aux yeux de Dieu, où on voit qu'elle croit vraiment sincèrement, on voit qu'elle se comporte avec le cœur de Dieu, on voit que sa vie est complètement prise par le cœur de Dieu, elle est complètement imbibée et imprégnée du cœur de Dieu, de l'amour de Dieu, de manière à ce que la sélection visuelle se fait d'office. On voit l'Église parce qu'elle est différente, elle vit différemment, son cœur est différent. Combien de fois l'Église ne fait pas ça? Elle ne vit pas comme ça. Elle vit exactement comme le monde peut vivre. Elle se fout pas mal des gens. Elle se moque pas mal de pouvoir secourir les gens. Elle se moque pas mal de l'amour et de la charité. Elle se moque pas mal, mais elle croit. Et parce qu'elle croit, elle se croit aussi digne de pouvoir juger ceux qui ne croient pas. Et au lieu d'être différente par ses actes et par son cœur, elle est juste différente par ses paroles, parce qu'elle condamne. Et alors elle dit, comme Hébreux 11, ben oui, nous condamnons le monde, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas. Nous les condamnons parce qu'ils ne veulent pas croire. Et c'est ça la vérité. Comment ça, c'est ça la vérité? C'est ça, il faut leur dire qu'ils vivent dans le péché, il faut leur dire que c'est des gens mauvais, que Dieu ne les aime pas. Il faut leur dire qu'il faut qu'ils sachent comment ils sont. Il faut qu'ils sachent comment Dieu les voit. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont en horreur à Dieu. Il faut qu'ils sachent qu'ils répugnent Dieu parce qu'ils sont sales. Il faut qu'on leur dise. Ah bon, il faut qu'on leur dise? On ne s'emballe pas un petit peu là, copain? Si, il faut leur dire, c'est ça le véritable amour.
Voyez-vous, c'est ce que j'ai entendu il n'y a pas longtemps. C'est ça le véritable amour, non? C'est dire aux gens la vérité. C'est ça le véritable amour. C'est leur dire vraiment la vérité. Et la vérité les condamnera? Ben oui, mais ça, pas de bol. Combien de fois l'Église confond complètement son mandat? Et au lieu d'être à l'image de Noé, quelqu'un qui est différent dans sa relation par rapport à ceux qui n'en ont pas, qui est différent par rapport à sa relation, qui a une vraie relation d'intimité avec Dieu et qui prépare un moyen de sauvetage pour les gens, combien de fois l'Église, au lieu d'être ce Noé-là, est le Noé qu'elle croit lire dans la Bible, c'est-à-dire le Noé qui condamne le monde. Parce qu'on ne comprend pas, parce qu'on n'a pas spécialement une bonne traduction, parce qu'on ne regarde pas avec le cœur de Jésus. Parce que, écoutez-moi les amis, si on regarde toujours avec le cœur de Jésus, on sera ce Noé-là qui est différent dans son cœur. On n'aura pas des paroles de condamnation. On dira, oui, mais moi, je ne sais pas que je condamne le monde, mais je sais aussi que ma manière contraste avec le monde. Je ne vis pas comme le monde et je ne pense pas comme le monde. Je suis imprégné du Dieu des Lumières. Je suis imprimé de son amour, de sa paix, de sa joie. C'est ma vie, il est à l'intérieur de moi. Et alors qu'il est à l'intérieur de moi, je sais que ça rayonne et je sais que ça fait la différence. C'est ça que je veux. Je ne veux pas condamner le monde, mais je veux que le monde voie la différence, que la différence soit nette, elle soit précise, elle soit visible par ce monde. Combien de fois l'Église confond son mandat? Vous savez les amis, pour comprendre ce qu'on a à faire, il faut regarder à Jésus. Quel est le mandat que Jésus a reçu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Voilà ce que Jésus est venu dire. Luc 9. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé, je pense que le passage peut s'afficher aussi. Lorsque le temps où Jésus devait être enlevé approcha, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem, c'est Jésus. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. C'est juste une question de principe ou de vieille dispute ou de religion. C'est juste une question de principe. S'il va à Jérusalem, on ne peut pas l'accueillir. Ouais, c'est juste dans leur tête, dans leur cœur. C'est comme ça qu'ils ont été élevés, c'est comme ça qu'ils ont grandi. En voyant cela, ses disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent « Seigneur, accrochez-vous à vos baskets, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus, se tournant vers eux, les reprit, mais sévèrement, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes remplis ou quel esprit vous inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, Jésus, n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Et ils se rendirent alors à un autre village. Combien de fois l'Église réagit comme Jacques et Jean? Combien de fois l'Église se positionne comme on va condamner ce monde? Il faut lui dire, il faut même commander à Dieu que Dieu envoie, que Dieu les frappe, il faut ça. Ou combien de fois on voudrait sortir dans les rues et aller hurler à ce monde: acceptez Jésus ou vous brûlerez. C'est exactement ça qu'ils ont fait les copains ici. Puisqu'ils n'acceptent pas Jésus, ils vont brûler. Acceptez Jésus ou vous brûlerez. En enfer, ou si même Dieu vous envoie le feu du ciel, à la limite ce sera encore plus clair et plus rapide, ce sera plus net. Combien de fois l'Église ne se comporte pas comme ça? Combien de fois le cœur de l'Église, c'est pas ça? C'est vraiment, c'est juste ce désir de dire à ce monde ses péchés, de dire à ce monde comme il est moche et comme Dieu ne l'aime pas. Et Jacques et Jean ont cet état d'esprit, ils ont cet état d'esprit où si on n'accepte pas Dieu, on est puni. Comprenez l'idée? Et l'Église souvent se comporte comme ça. Si tu n'acceptes pas Dieu, tu seras puni. Je dis, ouais, mais c'est un peu rêche quand même comme message, c'est un peu rêche d'aller dans les rues et de crier ça. Ben si, c'est ça le vrai amour. C'est ça le véritable amour. C'est d'aller dire aux gens sur quel chemin ils sont, c'est leur faire comprendre ça. Ce n'est pas ça que Jésus est venu faire. Jésus n'est pas venu faire ça. Il est venu révéler l'amour de Dieu. Il est venu révéler l'amour de son Père. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Le mandat que la Bible nous laisse, si on regarde à Jésus, si on comprend le message de Jésus, et si même on comprend le message de Noé, si on comprend comment Noé s'est comporté, le message qui nous est laissé, c'est un message de
réconciliation. Voilà ce que Paul dit aux Corinthiens quand il leur écrit cette lettre. 2 Corinthiens 5. Ainsi, celui qui est uni à Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Tout ça est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom de Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est exactement ce que Noé a tenté de faire à son époque. Alors que Noé est là, il reçoit la révélation que Dieu n'a aucune relation, qu'il souffre de ce manque de relation qu'il a avec les hommes, alors que Noé, lui, a cette relation avec Dieu, alors qu'il a cette intimité, Dieu lui révèle, je veux que ça change. Je voudrais que ce monde change. Je voudrais que cette mentalité change. Et Noé a tenté de convaincre les gens qui l'écoutaient. Il a tenté de convaincre ses contemporains. C'est pas que Noé a voulu condamner le monde, mais il était tellement différent que la différence s'est faite entre les uns et les autres. Et puis, ils ont refusé. Ils ont refusé d'entrer dans le bateau. Ils ont refusé d'entrer dans l'arche. C'est pas que Noé leur a fermé la porte en disant « Avant de rentrer, il faudra changer les copains. Vous avez intérêt à changer, sinon il n'y en a aucun qui rentre ici. Hein. Et avec une coiffure correcte et une robe correcte, hein, s'il vous plaît. On n'accepte ni les tatoués ni les piercings. Et propre sur soi, s'il vous plaît. Là, avant de rentrer, il faut changer. Avant de rentrer, il faut être des gars bien. Il a fait rentrer les cochons. Hein. Alors, il pouvait me faire rentrer aussi. Dans l'arche, il y a tout qui est rentré. Un âne, un cochon. J'avais des cousins, j'étais bien. Comprenez qu'il n'a pas demandé à ce que les gens changent pour rentrer. Il a voulu simplement les faire rentrer. Il n'était pas là pour juger le monde. Il n'était pas là pour condamner. Il a essayé de dire à leurs contemporains, Dieu, en fait, si on apprend à le connaître, il est extra. C'est exactement ce que Jésus est venu faire. C'est exactement le mandat qu'il nous a laissé. C'est exactement ce qu'il nous a demandé de faire. C'est exactement ce qu'il nous a laissé comme travail de faire. Il ne nous a pas dit « jugez le monde ». Il a dit « mais aimez-le, le monde. Comme moi je vous ai aimé, aimez-le. Comme moi je vous ai pardonné, pardonnez-le. Comme moi je vous ai porté sur mon cœur, portez-le. Comme moi je vous ai aimé plus que tout, aimez-le plus que tout. » C'est exactement ce que Jésus nous a demandé de faire et nous a laissé faire. Manquez pas ceci, je vais terminer avec ça. Le ministère de la réconciliation est un ministère, le travail de la réconciliation que Dieu nous a donné est vraiment un travail extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Dieu nous a confié le job de réconcilier les gens avec lui. Dieu nous a confié le boulot, pas de condamner les gens, mais vraiment de les unir à Dieu et de passer au-dessus de leurs fautes. Suivez-moi bien. Le ministère de la réconciliation, voilà ce que Dieu dit, ce que Paul dit que Dieu a fait. Dieu, sans tenir compte de leurs fautes. Ok ? On l'a lu ça ensemble. Sans tenir compte de leurs fautes, il a fait de nous des dépositaires du message de la réconciliation. Nous sommes mandatés pour réconcilier sans tenir compte des fautes des gens. Vous comprenez ça? On n'a pas à regarder à ça. Ce n'est pas notre job de regarder les fautes des gens. Dieu ne les a pas regardées, pourquoi on les regarderait nous? Dieu nous a envoyés pour que sans tenir compte des péchés, de ce qu'on voit des gens, sans tenir compte de ça, on les réconcilie avec le Père. On n'essaye pas de les changer pour qu'ils soient réconciliés. Ils sont réconciliés et ils changeront. Il faut faire les choses dans le bon ordre. Et c'est fort et ça va plus loin que ce que l'on peut penser. Je termine avec ça. Après avoir dit cela, il souffla sur eux. Évangile de Jean, chapitre 20. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes. Et à ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. Ça va bien plus loin que ce qu'on le pense. Le ministère de la réconciliation, c'est ne pas tenir compte des fautes. L'Église, souvent, se permet de condamner les gens. Et en condamnant les gens, elle les enferme dans leur condamnation. Vous comprenez ça?
Alors que l'Église se permet de condamner, de dire « je ne suis pas d'accord avec ce qu'il fait, et je ne suis pas d'accord avec ça, et je ne suis pas d'accord avec ceci, et vous êtes tous des pécheurs, et il faut que vous changiez. » En se comportant comme ça, en se permettant d'être juge et condamnateur, en se permettant cela, ils enferment les gens. Ils enferment les gens dans leur propre condamnation. C'est comme si Noé, un petit peu avant la date, avait fermé la porte. En disant, puisque c'est ainsi, moi je ferme la porte. Personne n'en est digne. Il avait fermé la porte avant. On n'a pas le droit de faire ça. Jusqu'au dernier moment, on n'a pas le droit. La porte est grande ouverte, la porte elle est ouverte. Il y a tout le monde qui peut venir. Le ministère de la réconciliation, ce n'est absolument pas de pointer le doigt sur les péchés des gens en leur disant, c'est ça le véritable amour. Le véritable amour, c'est de ne pas tenir compte de cela. Et de passer au-dessus de tout ce que l'on voit que ça nous répugne ou ça nous fait mal, on ne peut pas supporter ça. C'est de passer et d'aimer les gens, de les amener dans une relation avec Dieu où Dieu les changera. Le pouvoir de fermer la porte et de l'ouvrir est dans les mains de Dieu. C'est ce que le récit de Noé nous apprend, que seul Dieu a eu le pouvoir de fermer la porte et puis de la réouvrir. Ça dépend de Dieu, ça ne dépend pas de nous. Nous n'avons pas ce droit-là. Notre devoir à nous, c'est de réconcilier les gens. Réconcilier, c'est ce que Jésus va leur dire. Ne retenez pas les péchés des gens. Comprenez? Ce n'est pas juste, faites comme vous avez envie. Vous savez quoi? Vous avez le pouvoir de retenir le péché des gens, vous avez le pouvoir de les relâcher. Alors, quand vous en voyez un, s'il a une bonne tête, vous relâchez, s'il n'a pas une bonne tête, vous gardez. Après tout, c'est sa responsabilité personnelle, non? N'avez qu'à pas faire de boulettes. Le message que nous avons à apporter, le ministère que nous avons est un ministère qui passe au-delà des fautes. Je vais appeler l'équipe de louange, on va terminer avec un chant. La vie de Noé nous apprend que nous ne sommes pas juges, nous sommes sauveteurs. L'Église n'est pas là pour condamner, elle est là pour aimer, elle est là pour sauver. La question que nous donne Noé, le récit de Noé, la question qu'il nous renvoie, c'est est-ce que nous nous sommes positionnés comme juges, condamnateurs ou comme sauveteurs du monde? Est-ce que nous sommes là pour rappeler sans cesse aux voisins que nous n'aimons pas que ce n'est pas bien ce qu'il fait et qu'il ferait mieux d'avoir Jésus dans son cœur? Est-ce que nous rappelons sans cesse au beau-fils qu'on a du mal à supporter ou à ce cousin ou cette cousine qu'on n'aime pas trop? Est-ce que nous sommes là sans cesse pour lui rappeler qu'il faut absolument qu'il accepte Jésus parce que sinon c'est pas bien? Ou est-ce que nous nous positionnons comme celui qui aime et qui ne tient pas compte des fautes? Et qui, selon le ministère de la réconciliation que Dieu lui a confié, aime au-delà de tout. Et se positionne simplement comme quelqu'un, les bras grands ouverts, qui dit « Si tu connaissais mon Père, si tu connaissais l'amour de papa, si tu connaissais la joie qu'il y a dans sa maison, ce n'est pas l'église là, la maison c'est ça. Si tu connaissais la joie qu'il y a dans sa maison ici, si tu connaissais la paix qu'il y a là, si tu connaissais la grandeur de sa grâce et de son pardon, si tu connaissais son cœur, voilà notre job. Amener les gens jusqu'à la rencontre de leur Créateur, les amener dans l'intimité d'une rencontre avec Dieu. Où, si tu voulais prendre un moment sa main, je me propose d'être l'intermédiaire. Si tu voulais simplement apprendre à le connaître, si tu veux, je veux bien me mettre comme un intercesseur. L'intercesseur, c'est ça. C'est celui qui est à l'intersection. Les deux parties ne peuvent pas se toucher. Il y a l'homme qui ne peut pas rencontrer Dieu, Dieu qui voudrait rencontrer l'homme, mais il y a une barrière entre les deux, puis il y a quelqu'un qui se met comme un intercesseur. Et qui ne se positionne pas comme un juge, qui ne se positionne pas comme quelqu'un qui condamne, mais tel un sauveteur vient faire la liaison. Et vient dire, si tu connaissais le cœur de mon Père, si tu connaissais le cœur de Dieu, si tu connaissais combien quand il vient, quand il te touche, combien tu te sens bien, si tu savais combien il t'aime, si tu réalisais combien il t'aime, si tu réalisais tout ce qu'il a fait pour toi, si tu réalisais le plan initial qu'il avait pensé sur notre vie, sur ta vie, sur la mienne, si tu réalisais tout cela, sans tenir compte de tous tes mauvais choix, de toutes tes erreurs, sans tenir compte de ça, Dieu t'aime. Dieu t'aime.
rien ne brise plus son cœur que de voir que tu mènes une vie sans lui. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la Bible nous dit que quand Jésus reviendra, les choses se passeront comme à l'époque de Noé. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. Matthieu 24. C'est Jésus qui dit ça. Comprenez que Jésus est en train de dire, papa court toujours après les gens. Il est toujours en train de courir après eux parce qu'il veut simplement avoir une relation avec eux. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passera encore. Les gens vivent sans se soucier de papa. Les gens vivent sans se soucier de lui. Ils n'ont pas de relation avec lui. Ils naissent, grandissent, profitent un peu de la vie, s'amusent, vieillissent et meurent sans connaître leur Père et leur Créateur. Ce n'est pas une question qu'ils font bien ou qu'ils ne font pas bien, qu'ils font des erreurs, qu'ils mentent, qu'ils pêchent. Ce n'est pas une question de ça. C'est qu'ils vivent sans connaître Dieu. Ils vivent sans lui, ils n'ont pas de relation. Ils sont nés pour être en relation avec Dieu. Chaque être humain est né pour avoir une relation avec Dieu. Et Jésus nous dit, ce qui s'est passé à l'époque de Noé se passera encore. Des générations après des générations qui vivent, qui grandissent et qui meurent sans connaître leur Créateur. Alors Dieu nous mandate. Dieu nous envoie chacun personnellement auprès de nos voisins, de nos amis, pour être réconciliateur. Si tu connaissais l'amour de mon Père, si tu connaissais l'amour de papa. On va prier un instant ensemble, si vous voulez bien. Merci papa. Merci papa parce que tu as voulu de moi. Je suis né pour avoir une relation personnelle avec toi. Avant même que je naisse, la Bible me dit qu'avant que je naisse, tu avais déjà pensé à des tas de choses qu'on ferait toi et moi ensemble. Ton cœur se réjouissait déjà à l'avance, avant que je naisse, simplement parce que j'allais arriver. Merci parce que je ne suis né que pour ça. Avoir une relation avec toi, te connaître, être connu de toi. Ce que je te demande, papa, ce que je te demande, Père, c'est que tu nous changes à un tel point. C'est que ton esprit nous change à l'intérieur à un tel point que nous ne voyons plus les défauts des gens, que nous ne voyons plus les fautes des gens, mais que parce que ton amour nous habite pleinement et pleinement en nous, nous passions au-dessus de tout cela et que nous les aimions d'une manière absolument inconditionnelle. Et que nous soyons réellement porteurs de ce message de la réconciliation, ce que je te demande, Saint-Esprit. Ce que je te demande, Saint-Esprit, c'est de changer nos cœurs à un point où la différence se verra à l'œil nu. Comme Noé était tellement différent de ses contemporains. Pas que nous jugerons le monde, mais que nous serons tellement différents que la différence se fera toute seule. Je te demande vraiment de nous changer. Je te demande vraiment de nous changer. Je te demande pardon parce que je suis souvent en dehors de ce plan-là. Je suis souvent en dehors de ce mandat de la réconciliation. Je te demande pardon parce que ce que je veux, c'est être pleinement à l'image de Jésus, pleinement pardon, pleinement joie, pleinement douceur. Donne-moi les mots, donne-nous les mots à chacun. Les mots de douceur qui pourront toucher les voisins, les amis que nous avons. Donne-nous les mots, Saint-Esprit. Les mots de douceur qui feront révéler le cœur, la nature même du cœur du Père. Donne-nous les mots. Donne-nous la douceur, donne-nous l'amour. Qu'à notre contact, les gens sentent ta présence. Viens habiter en nous. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Viens vivre en moi à un tel point que les gens le sentent, le ressentent. Est-ce qu'on peut simplement ensemble lever les mains, s'il vous plaît? Si vous avez autant soif que moi
si vous avez tellement autant envie que moi que Dieu change nos cœurs, alors dites-lui maintenant, change-moi, change-nous, que nous soyons l'Église que tu désires, que nous soyons le cœur que tu désires. Change-moi, Saint-Esprit, viens me changer, change-nous, change mon cœur. Donne-moi ton cœur, viens habiter en moi, viens, change mon cœur. Je veux être sauveteur. Je ne veux pas être juge, je ne veux pas être condamnateur, je veux être sauveteur. Je veux avoir ce mandat de la réconciliation, je veux remplir ce mandat, je veux être un ambassadeur. Je veux dire au monde, je veux dire aux gens qui ne te connaissent pas, qu'au-delà de toutes leurs erreurs, de toutes leurs fautes, de tout ce qu'on peut imaginer de mal, tout ce que le monde religieux dit, ah c'est sale, c'est pas beau, c'est sale. Au-delà de tout cela, tu les aimes quand même. Tu les aimes quand même. Et tu veux les sauver. Donne-moi de remplir ce ministère, Papa. Et je te prie de bénir chacun ici qui est présent. Je te prie, Papa, de donner au groupe que nous sommes, à cette église que nous formons ensemble, pas au bâtiment, mais à cette église que nous formons ensemble. Je te prie vraiment de nous donner ce caractère-là. Saint-Esprit, que partout où quelqu'un rencontre un chrétien, soit touché par cette grâce, que nous soyons connus pour cela, Papa, que l'Église soit connue pour cela, que Vivea soit connue pour cela, pour la douceur de ses mots, la douceur de ses gestes, le pardon qu'il y a toujours dans ses portes, les gestes de douceur, les gestes d'accueil, que nos bras soient toujours grands ouverts. Je t'en supplie, Papa, change nos cœurs, que tout geste menaçant soit banni de chez nous, qu'on n'entende pas de paroles menaçantes, de paroles qui disent ah, attention parce qu'il y a tel verset qui dit sinon tu n'iras pas au ciel, tu n'iras pas au paradis, si tu fais pas ça, attention, Dieu est fâché contre toi. Que tous ces mots-là soient bannis de notre vocabulaire, Papa. Change-nous à un tel point, que ce ne soit même plus pensable dans notre cœur. Je te prie, Père, je te prie, Saint-Esprit, de faire cette œuvre en nous. Et je t'ai prié, Père, dans le nom puissant de